Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast pour évoquer en synastrie l'astrologie relationnelle, le contact entre la lune d'une personne et la lune d'une autre personne. Donc ici on va un petit peu parler de ce qui va se passer lorsque deux personnes entre elles ont un lien par rapport à leur thème astrologique entre leurs deux lunes du thème natal. Donc il faut savoir que la lune, c'est quand même très très important en astrologie, aussi important que le placement du soleil, donc le signe zodiacal en général, voire même, je dirais peut-être même un peu plus, parce que la lune représente vraiment notre moi profond, ce que j'appelle notre moi profond, notre moi authentique. C'est comment on se sent à l'intérieur. Vous savez, le soleil, c'est un petit peu ce qu'on montre à l'extérieur. Oui, c'est qui l'on est, mais c'est qui on est toujours par rapport à un ego qui a besoin de s'identifier vis-à-vis d'une personne, d'une situation. Donc c'est toujours un petit peu, c'est notre image finalement. C'est notre identification égotique, mais qui reste un petit peu plus extérieure. Alors que la lune, c'est vraiment à la limite ce que l'on montre à personne ou à pas beaucoup de monde. C'est comment on réagit, quelles sont nos émotions, nos besoins, notre sensibilité, notre nature émotionnelle, notre capacité d'attachement ou pas d'ailleurs. Comment on est à l'intérieur de nous. Comment on est par exemple dans notre vie privée avec les personnes les plus proches de nous, celles qui sont à même de nous connaître le mieux. Donc tout ça c'est la lune. Donc vous imaginez bien que la lune c'est très très important à regarder sur le thème parce que ça montre aussi un peu le climat, ça montre un peu l'ambiance de notre vie, de ce qu'on peut faire de manière générale, de la vie qu'on peut vivre qui est en accord avec nos besoins profonds, avec notre moi profond comme je l'ai dit. Donc la lune c'est très très important, la lune va aussi évidemment nous parler de notre famille, des femmes aussi qui peuvent nous entourer, de la mère. Ça va évoquer les enfants, le lien aux enfants. Donc tout ça, c'est la lune. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Ça peut aussi montrer d'une certaine façon notre imaginaire, notre inconscient. Donc la lune va être très très importante aussi en synastrie à regarder et surtout lorsqu'il y a un contact entre deux lunes d'une personne, très souvent, il va y avoir un attachement très fort entre les deux personnes. Alors bien sûr, cela va dépendre des aspects. Malgré tout, j'aurais quand même tendance à dire que peu importe l'aspect qui peut se faire entre la lune d'une personne et la lune d'une autre personne en synastrie, que ça soit un carré, une opposition, voilà, peu importe les aspects, même dits conflictuels, disharmoniques, en tout cas, il y aura une réponse émotionnelle qui est déclenchée autant chez l'un que chez l'autre. Les deux personnes se réveillent des patterns émotionnels inconscients, se réveillent des humeurs aussi. Donc on va aussi davantage avoir affaire à des gens qui peuvent... c'est parce que ça dépend de la lune. Si on a des lunes déjà qui, en thème individuel, sont un petit peu irritables, enfin qui s'irritent facilement, on peut taper sur l'humeur, sur le système un peu de l'autre. On touche toujours un point sensible avec la lune, mais très souvent il va y avoir un attachement très fort. Donc très très important, je dirais, de regarder en synastrie s'il y a un contact entre deux lunes de deux personnes, ça va être souvent un lien important. Bien évidemment, si le contact est en carré ou en opposition, mais surtout en carré, il peut y avoir de grandes difficultés parce que les besoins de l'un et les besoins de l'autre ne matchent pas, ne se correspondent pas, ou la façon qu'a l'une personne d'exprimer ses émotions n'est pas du tout la même que la façon qu'a l'autre personne d'exprimer ses émotions. Il peut y avoir une différence aussi dans le train de vie de la vie privée. On ne veut pas la même vie privée, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc un carré entre deux lunes peut donner quand même, je dirais, un attachement possible entre deux personnes, mais ça peut être beaucoup plus problématique parce qu'il peut y avoir vraiment des différences. Et chacun va se trouver trop puéril, sensible, ou chacun va se... Même avec l'opposition, en fait, je dis pas qu'il peut y avoir un jeu de miroir, mais presque. On peut en fait reprocher une forme
de puérilité, de sensibilité ou d'instabilité au niveau de l'humeur ou des émotions, chacun peut se reprocher ça en fait. En réalité, chacun peut se réveiller ça. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que chacun peut se réveiller ça, et donc on va se le reprocher à l'autre sans voir que nous aussi on a cette réponse en compagnie de l'autre personne. Du coup, voilà, le problème du carré et de l'opposition, c'est que oui, il peut quand même y avoir un attachement, les deux personnes peuvent être très fortement liées, et ça peut être très compliqué parce que on tient à l'autre et en même temps, par exemple, on n'a rien en commun, ou on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, ou pas au même moment. Il y a une différence de timing, on n'a pas les mêmes humeurs, il y a on ne vit pas dans le même monde ou dans la même ambiance, si vous voulez. Donc, et les réactions émotionnelles peuvent être excessives aussi lors d'un carré, par exemple. Il peut y avoir aussi beaucoup de dépendance. Donc ça va dépendre évidemment, rappelez-vous de regarder toujours le thème individuel de chaque personne pour voir déjà à qui on a affaire en général, à qui on a affaire au niveau de la lune. Est-ce qu'on a déjà une personne qui a plus une lune en signe d'eau? Est-ce qu'on a une personne qui a une lune plus enflammée, en signe de feu? Donc rappelez-vous qu'il faut vraiment tout prendre en compte. Donc attachement très très fort possible, lien très intense, voire même inconscient, lorsque deux personnes ont leurs deux lunes en contact. Mais comme je l'ai dit, ça va être beaucoup plus problématique avec le carré et l'opposition. Donc là où ça va être le plus intense, le plus fort, et là où il peut y avoir le plus grand attachement, c'est évidemment lors d'une conjonction. Alors là, je dirais que c'est l'un des aspects qui peut montrer des liens, des sentiments, c'est plus même que le sentiment, c'est vraiment un lien intime, un attachement extrême, très fort entre deux personnes. Ça va vraiment se voir lorsqu'on a deux lunes conjointes, parce que il y a comme une connexion, il y a comme un feeling, on ressent les choses de la même façon, on les exprime peut-être de la même façon, pour le meilleur et pour le pire, attention, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une conjonction entre deux lunes, tout va bien. Des fois, au contraire, plus on se ressemble, plus on se supporte pas, parce que justement, on va se faire miroir, on va trop réagir pareil. Donc en fait, si vous voulez, il y a toujours du bon et du moins bon, mais globalement, c'est un très très bon contact en synastrie à avoir entre deux lunes. Surtout en synastrie sentimentale, donc dans une relation sentimentale. Aussi dans un lien de parent-enfant, même si le lien parent-enfant, ça peut montrer des attachements très très forts aussi, et ça peut être bien, mais ça peut aussi être parfois étouffant. Puis ça dépend des lunes. Ça peut être encore plus étouffant, par exemple, si on a une lune en scorpion, si on a affaire à une personne, à une mère par exemple, qui est un peu dévorante. Donc ça va dépendre, encore une fois, ça va dépendre de la lune, ça va dépendre de comment chaque personne vit sa lune. Mais lorsqu'il y a une conjonction, on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde. On ressent les mêmes choses, même on se ressent de loin, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend. En fait, il y a une résonance inconsciente entre les deux personnes, donc il est possible que les deux personnes puissent vivre une vie privée ensemble, fonder une famille, acheter une maison. On a peut-être le même bagage familial, on se rejoint sur certaines choses, peut-être les parents de l'un connaissent, je sais pas moi, la tante de l'autre. Il y a des liens familiaux, ou alors il y a tout simplement une résonance, c'est-à-dire tiens, toi, t'as vécu ça, c'est drôle, moi aussi, t'as vécu ça dans ton enfance, ah, bah c'est fou, moi aussi. Voilà, ça peut être le genre de réveil, en fait, de résonance qu'il peut y avoir lorsque la lune d'une personne est conjointe à la lune d'une autre personne en synastrie. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, dans les côtés positifs, on est sur la même vibe, en fait, on est dans la même ambiance, on se comprend, on a les mêmes sentiments, on est très attachés l'un à l'autre. Il y a une connexion psychique, inconsciente, on exprime les émotions de la même façon, on a généralement les mêmes besoins. Maintenant, évidemment, il faudra nuancer parce que, imaginons que, ok, les deux personnes ont par exemple une lune en cancer. Ok, très bien. Mais imaginons que l'une des deux personnes a une lune en cancer au carré de Pluton ou a une lune en cancer conjoint Saturne. Là, vous imaginez bien que ça va être un petit peu moins sympa. Parce que ça veut dire que la lune de l'autre personne qui va se heurter donc à la lune cancer, elle aussi, ok, les deux auront la lune l'une au-dessus de l'autre, mais l'autre personne va aussi
se prendre en pleine face l'énergie de Saturne de l'autre personne ou du carré à Pluton. Et là, ça peut montrer des liens beaucoup plus toxiques ou beaucoup plus orientés dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai dit qu'il faut toujours considérer le thème individuel de chaque personne pour voir un petit peu comment chaque personne vit sa propre lune, comment chaque personne vit son contexte privé, familial, on va dire, quelle est son enfance. Est-ce que l'une personne avec une enfance un petit peu plus compliquée que l'autre, et donc ça va générer un peu plus de failles au niveau de l'expression des émotions, des besoins, des attachements, ou au contraire des détachements. Vous voyez, c'est des petites nuances comme ça, c'est des petits détails, mais qui finalement n'en sont pas. Donc c'est pour ça que lune sur lune, ok, très bien, mais est-ce que c'est que lune sur lune ? Ou est-ce que, comme je l'ai dit, la lune de l'un fait déjà un aspect très fort à d'autres planètes, Uranus, Pluton, Saturne, bon voilà, ou Mars, enfin peu importe. Donc tout ça sont des paramètres aussi à considérer pour nuancer, préciser encore plus l'interprétation de la synastrie et de voir un petit peu comment ça va s'orienter. Mais globalement, comme je l'ai dit, si je fais une forme de synthèse, la conjonction lune sur lune en synastrie, c'est un très bon aspect à avoir parce qu'il va y avoir vraiment une affinité, on se comprend intérieurement, inconsciemment. Il y a vraiment une résonance. Donc c'est bon pour tout type de relation, mais surtout évidemment, on va penser à des relations plus intimistes, plus privées, comme une relation sentimentale, comme une relation familiale, et même une relation amicale, par exemple entre deux meilleurs amis, de sœurs, de frères, ça peut être très bien d'avoir ce genre d'aspect. Mais la lune, c'est quand même un endroit où on peut être un peu puéril, on a des réactions émotionnelles, on a des changements d'humeur. Donc ce qui peut être un peu plus épineux, c'est que lorsqu'une personne va changer d'humeur, ça va directement impacter les humeurs de l'autre personne. Parce qu'on est tellement connecté, on sent de suite en fait l'énergie de l'autre que du coup, voilà. Vous voyez, ça peut créer aussi de l'instabilité, de la puérilité et parfois de la dépendance affective aussi, il faut le dire. Donc dépendance affective, ça peut être dans toutes sortes d'aspects, mais rappelez-vous que c'est toujours pareil, on ressent plus les aspects forts. Donc surtout la conjonction carré-opposition aussi. Il peut y avoir des dépendances affectives, mais surtout la conjonction. Ça peut montrer ce genre de choses. Après, rappelez-vous que chaque lune est unique. Imaginons qu'on a deux personnes qui ont... je caricature, mais on va faire ça pour vous donner un exemple. Ok, une conjonction lune-lune, mais les deux personnes ont leur lune en Verseau. Bon, déjà, c'est sûr que ça va être différent que deux personnes qui ont deux lunes en Cancer ou les deux lunes qui se superposent, je sais pas, en Scorpion. Voilà. Parce que lune en Verseau, déjà de base, chaque personne qui a une lune en Verseau est généralement, évidemment, on va dire, je généralise, mais est généralement plus indépendante. C'est généralement plus, dans les liens amicaux. Voilà. Donc c'est sûr que il y aura quand même un lien très fort entre les deux personnes, on se comprend, on vibre sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai que deux lunes Verseau vont quand même avoir, par exemple, une tendance plus facile, normalement, s'il n'y a pas d'autre chose du thème qui montre le contraire, vont avoir une tendance plus facile à établir une forte connexion amicale, mais il n'y aura pas forcément d'attachement extrême ou de dépendance comme il pourrait y avoir, par exemple, dans une conjonction lune-lune dans le signe du Cancer, par exemple. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, considérez toujours dans quel signe et surtout quel aspect forment les lunes des personnes impliquées aux autres planètes sur leur propre thème, pour déjà avoir une idée. Donc ensuite, contact lune-lune dans un trigone, un sextile, c'est des très bons aspects à avoir. C'est toujours pareil, trigone et sextile. C'est pas forcément très ressenti, il peut y avoir une affinité naturelle, mais ça se fait tellement naturellement que c'est facile, on s'entend bien, on n'a pas l'impression de... C'est sans plus, quoi. On s'entend bien, il y a une affinité, mais c'est pas qu'on va le ressentir de façon très forte ou excessive. Contrairement à une conjonction. La conjonction, c'est vraiment ce qui va être le plus fort. Donc évidemment, comme toujours, il y a du bon et du moins bon, mais je pense qu'en synastrie, pour des relations proches, intimes, comme je l'ai dit, sentimentales, meilleurs amis, fratrie, des choses comme ça, c'est vrai que
Avoir une conjonction entre les deux lunes des deux personnes, ça va être un aspect très important et qui va les lier énormément. Donc c'est sûr que lorsqu'on a deux personnes qui sont liées comme ça avec leur lune, toute séparation, deuil, mort, des choses comme ça peut effectivement affecter beaucoup l'une des deux personnes qui peut vivre ça. Parce que le lien, normalement, est tellement fort qu'effectivement, comme je l'ai dit, ça peut aussi créer un lien de dépendance. Donc on peut très mal vivre toute possibilité de séparation avec cette personne. Donc ça peut laisser des traces, ça peut laisser des traumas si séparation ou deuil, mort, il y a. Donc ça c'est important de le savoir. Et puis il faut dire que les personnes qui ont par exemple une conjonction lune-lune peuvent vivre aussi des expériences similaires sur leur vie privée ou les thématiques de leur vie privée, de ce qu'elles ont besoin dans leurs émotions. Parce qu'effectivement, qui dit la lune en conjointe, dit la lune au même endroit. C'est-à-dire que chaque personne, quand elles vont vivre des transits à leur lune, les deux personnes vont vivre le même transit planétaire. Donc en fait, les deux personnes vont vivre des expériences similaires aussi. Donc il va y avoir une similitude aussi dans certaines expériences de vie que les deux personnes vont vivre au même moment. Donc après, rappelez-vous évidemment que chaque personne est unique, chaque thème est unique. Plutôt chaque personne a une façon de vivre son thème de façon unique, chaque personne est unique, donc forcément ça ne sera pas tout pareil au millimètre près, mais il y aura quand même des similitudes. Donc voilà, pour le positif, beaucoup de liens d'attachement, d'affinité, on est sur la même longueur d'onde, on est dans la même ambiance, on ressent les mêmes choses, on n'a pas besoin de trop parler pour se comprendre, normalement c'est très favorable, mais dans les mauvais côtés, ça peut donner de la dépendance affective, ça peut donner le fait peut-être que chacun peut se blesser aussi, très facilement, parce qu'évidemment, c'est les deux lunes qui se touchent, donc on a la même réaction émotionnelle, on se touche les mêmes points sensibles, donc on peut se blesser très facilement les deux personnes. Et puis voilà, il peut y avoir des changements d'humeur, il peut y avoir des réactions, Parfois, la relation peut être un peu instable parce que, comme je l'ai dit, quand l'une des deux personnes va avoir telle humeur, l'autre personne, elle va aussi avoir telle humeur. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme des jumeaux, en fait. C'est comme on a la même lune, on a nos deux inconscients, nos deux réactions émotionnelles qui sont connectées. Du coup, c'est comme si on est un petit peu sur la même fréquence aussi dans les changements d'humeur et dans les ressentis. Donc ça, c'est le côté un petit peu moins sympa. Mais globalement, je dirais quand même que une conjonction lune-lune, c'est très important à avoir. Un carré ou une opposition entre les deux lunes, bon, l'opposition encore ça passe, on peut concilier parce que les signes en opposition, ils sont différents, mais ils se complètent, chacun peut trouver en l'autre ce qui lui manque, bon, ça peut encore passer. Mais deux lunes en carré, ça peut être assez problématique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux personnes, mais souvent, on ne réagit pas pareil, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas les mêmes humeurs. Il y a une forme d'incompatibilité au niveau du mood, comme on dit, de l'ambiance. Et du coup, c'est vrai que à la longue, une relation entre deux personnes où leurs deux lunes forment un carré, ça peut être quand même assez désagréable parce qu'on a l'impression de ne pas avoir les mêmes besoins. Tiens, mais moi j'ai besoin d'être aimée de cette façon, j'ai besoin de vivre ma vie privée de cette façon, et l'autre, oui, mais moi non, moi j'ai besoin de vivre ma vie comme ça, vous voyez, c'est pas possible de nouer une relation sur le long terme avec des besoins différents. Et comme je l'ai dit, ça n'empêche pas forcément l'attachement. Il peut y avoir de l'attachement. On peut très bien être attaché à une personne parce qu'il y a une résonance au niveau de l'inconscient, même si cette personne n'a rien à voir avec nous, ne nous ressemble pas du tout. Donc ça serait plus le cas d'un carré lune-lune. Donc je ne dis pas qu'une relation entre un carré lune-lune, donc entre les deux personnes, est impossible. Il faut voir évidemment, encore une fois, le reste de la synastrie, le reste des contacts. Mais il faut avouer que sur le long terme, ça sera quand même difficile parce qu'on ne réagit pas de la même façon. Il faudrait vraiment qu'il y ait d'autres choses du thème qui montrent qu'on se rejoint, se connecte quand même sur les mêmes choses. Je vous fais un exemple. Une personne qui a un carré entre
voilà, une lune verso, l'une des deux personnes a une lune verso, l'autre a une lune scorpion, hein, donc on ne réagit pas du tout de la même manière. Bon, si l'autre personne, ok, elle a lune verso, mais bon, l'autre lune scorpion, mais elle a aussi, je ne sais pas, son soleil, ou elle a sa Vénus ou son Mercure en scorpion, bon, on peut s'y retrouver sur d'autres choses, vous verrez. C'est un petit peu, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Bon, on s'y rejoint quand même. Ce ne sera pas forcément toujours facile, mais on peut trouver des portes de sortie. Donc, il faut voir encore une fois le reste du thème, le reste de la compatibilité pour voir justement si ce carré entre les deux lunes est vraiment problématique parce qu'il y a d'autres choses du thème qui vont dans ce sens de l'incompatibilité ou pas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact lune-lune en synastrie, qui est un contact très très important. Donc vraiment, si vous le voyez, regardez bien ce qu'il indique, les lunes impliquées, hein, le signe, les aspects, etc. Parce que ça sera très important. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.